Le système de localisation des fuites d'eau Genear LE de General Pipe Cleaners identifie rapidement et facilement les fuites d'eau dans les conduites résidentielles et commerciales, qu'elles soient sous les dalles de béton, la moquette des chambres ou enterrées. Il faut de la patience et de l'expérience pour maîtriser l'art de détection des fuites d'eau dissimulées. Regardez attentivement cette vidéo pour devenir rapidement un professionnel de localisation de fuites d'eau. Cette vidéo offre une vue d'ensemble des instructions d'utilisation et des consignes de sécurité relatives au système de localisation des fuites d'eau Genear LE de General. Cette vidéo ne présente pas toutes les consignes de sécurité recommandées et ne fournit pas non plus des instructions spécifiques à chaque application. Le non-respect des consignes de sécurité pendant l'utilisation de Genear LE peut entraîner des blessures graves ou endommager l'équipement. Respectez ces consignes de sécurité lorsque vous utilisez le système. Évitez d'endommager votre audition en réglant d'abord le volume à un niveau bas. Utilisez le bouton de mise en sourdine pour protéger vos capacités auditives. Relâchez le bouton de mise en sourdine lorsque vous entendez des bruits forts et soudains. Ne pas appuyer sur le bouton de mise en sourdine lorsque le capteur est en mouvement. Attendez que le capteur soit en place. Tenez toujours compte des lignes souterraines, des services publics et d'autres dangers. Avant de commencer à creuser, contactez OneCall et les compagnies de services qui ne souscrivent pas à OneCall. Localisez les tuyaux et les câbles souterrains et marquez-les avant de creuser dans la zone. Nous allons commencer par comprendre le bruit que font les conduites à l'intérieur. 3 situations sont la cause des sons de fuite. 1. La vibration de la conduite causée par l'eau forcée à travers une fissure dans le tuyau. Il s'agit de la fuite la plus forte et la plus facile à détecter parce qu'elle résonne comme un bruissement ou un sifflement. 2. Eau forcée à travers la fissure frappant le sol environnant. Cette fuite est plus silencieuse et dépend du type de matériau autour du tuyau. Dans le cas de la pierre ou du gravier, le son sera sourd ou martelé. 3. L'eau qui s'écoule à travers la cavité du sol et autour de la conduite crée un gargouillis comme un petit ruisseau ou un bruit de clapotement. Le Genear LE intègre un filtrage audio à haute et basse fréquence pour supprimer les bruits parasites de l'équipement, du vent et de la circulation. La vibration de la fuite se déplace sur toute la longueur du tuyau. Les fuites dans les tuyaux métalliques peuvent être détectées jusqu'à 5 fois plus loin que dans un tuyau en PVC. Placez la sonde directement sur la paroi de la conduite pour détecter facilement les fuites à de plus grandes distances. Bien entendu, plus le tuyau est profond, plus il est difficile de localiser la fuite. Pour repérer les fuites dans les conduites enterrées à plus de 2,5 mètres, augmentez la pression de l'eau pour amplifier le son. Le matériau de surface affecte également l'amplification des bruits de fuite. Une surface dure, telle que le béton, résonnera avec le son d'une fuite de 1,5 à 3 mètres autour de la conduite d'eau, tandis que l'herbe et la terre n'amplifient pas le bruit de fuite. Pour utiliser votre Genear LE, branchez les écouteurs dans l'amplificateur. Pour économiser les piles, l'appareil ne fonctionnera pas tant que les écouteurs ne sont pas branchés. Mettez l'amplificateur en marche en tournant le bouton du volume. Le voyant d'alimentation clignote lorsque le niveau des piles est faible. Remplacez les piles potentiellement usées par 2 piles alcalines AA. Le Genear LE a un niveau élevé de sortie audio. Protégez votre audition contre tout dommage en réglant d'abord le volume à un niveau bas. Augmentez ensuite lentement le niveau. Appuyez sur le bouton de mise en sourdine que vous maintenez enfoncé pour écouter le son du capteur. Ce bouton protège vos oreilles des bruits forts soudains en coupant le son lorsque le bouton est relâché. Ne pas appuyer sur le bouton de mise en sourdine lorsque le capteur sonore est en mouvement. Toutefois, avant de localiser une fuite d'eau, vous devez savoir reconnaître les sons. Suggestion: installez la tige de la sonde ou la base de l'aimant sur le Genear. Mettez le bout de la tige de la sonde en contact avec la facette. Ensuite, tournez légèrement le robinet pour faire sortir de l'eau. Ce faisant, le son d'une fuite sera simulé.
Tournez le robinet pour l'ouvrir et le fermer jusqu'à ce que vous entendiez la différence. Le reste de la localisation de la fuite est un processus d'élimination. Vous ayez certainement une fuite si le compteur d'eau montre un débit d'eau, alors que tous les robinets dans la maison sont fermés. Pensez alors aux pièces les plus anciennes du système. Vérifiez les zones ayant déjà eu des fuites. Déterminez s'il y a eu de récents travaux. Nous allons maintenant le faire sur le terrain. Pour localiser des fuites d'eau, effectuez un contact direct avec la tige de sonde ou la base de l'aimant sur toutes les conduites de l'évier, les conduites de chauffe-eau, les robinets d'arrosage, de bouches d'incendie et les vannes principales. Les endroits avec les sons de fuite les plus forts vous indiquent un emplacement général de la fuite. Lorsque vous entendez le son de la fuite, vérifiez les conduites d'eau allant dans toutes les directions à partir de ce point. L'emplacement de la fuite se trouve généralement entre les points d'inspection le plus fort et le deuxième plus fort. Vous pouvez maintenant limiter votre recherche et isoler la fuite. Pour localiser avec précision la fuite, vous devez avoir un emplacement précis de la canalisation. Vous pouvez localiser l'acheminement de la conduite d'eau avec l'émetteur et le localisateur de tuyaux GenEye Hotspot de General. L'émetteur dynamise la conduite pour permettre au localisateur de la trouver. Ensuite, à mesure que vous avancez, la zone affichée sur le localisateur indique l'emplacement, la direction et la profondeur du tuyau. Pour de plus amples informations sur la localisation de tuyaux, regardez la vidéo de démonstration du GenEye Hotspot de General et consultez les instructions du manuel. Maintenant que vous connaissez le chemin de la conduite d'eau enterrée, vous pouvez identifier la source de la fuite. Sélectionnez le capteur en fonction de la surface sur laquelle vous localisez. Utilisez le capteur de sol avec la base métallique à 3 broches pour localiser à travers des surfaces dures, du béton et du carrelage. Pour les zones couvertes d'un sol meuble, d'herbe ou de moquette, vissez les 3 tiges de la sonde de 30 cm dans le fond du capteur de sol. Vous pouvez également utiliser les tiges de la sonde pour écouter les vannes et les bouches d'incendie. Vous pouvez également visser l'aimant du capteur sur le capteur de sol. Marchez le long de la conduite en vous arrêtant pour placer le capteur et écoutez pour détecter la présence de fuite. Avancez ensuite quelques mètres avant pour prendre votre prochain relevé. Suivez le chemin de la conduite d'eau et notez l'intensité du son de la fuite à chaque relevé. Lorsque vous détectez le son de la fuite, maintenez le contrôle de volume à un niveau constant. Le volume doit rester constant pour permettre des comparaisons précises. Le son augmentera dans les écouteurs à mesure que vous vous rapprochez de la fuite. Maintenant que vous avez limité votre zone de recherche, repérez la fuite en déplaçant le capteur sur la conduite d'eau par un incrément plus petit de 30 cm. Une fois que la fuite a été localisée, marquez l'endroit. Vous devriez être à 30 cm de la fuite maximum. Si le son de la fuite n'est pas assez fort pour établir un emplacement précis ou si le bruit extérieur interfère, utilisez l'amplificateur sonore ou SAM. Il ajoute de l'air comprimé à la conduite d'eau, ce qui augmente le bruit de fuite. Vous pouvez ainsi facilement repérer les fuites, même les plus silencieuses. Allez au robinet d'arrosage le plus proche. S'il y a un clapet anti-retour, retirez-le. Vissez le SAM sur le robinet d'arrosage. Assurez-vous que la vanne d'air du SAM est fermée. Ouvrez ensuite le robinet d'arrosage. Le manomètre indique la pression de l'eau du bâtiment. Fixez un compresseur d'air à l'entrée du SAM. Mettez le compresseur d'air en marche. Ajustez la pression de sorte qu'elle ne dépasse pas les 10 à 15 PSI au-dessus de la pression d'eau du bâtiment indiquée sur le manomètre SAM. Ne pas laisser la pression d'air dépasser la pression d'eau de plus de 10 à 15 PSI sous risque d'endommager la vanne à flotteur des toilettes, les réservoirs d'eau chaude et les robinets. Par mesure de précaution, fermez toutes les vannes des appareils de plomberie et de chauffe-eau. Une fois la pression du compresseur réglée correctement, ouvrez la vanne d'air sur le SAM. Le bruit de la fuite sera amplifié au cours du processus de localisation de fuite. Une fois que vous avez localisé la fuite, vérifiez votre position en fermant la vanne d'air sur le SAM tout en écoutant la zone marquée. Si vous êtes au bon endroit, le son de la fuite doit se dissiper.
Vous confirmez ainsi que vous avez trouvé la fuite, non un autre bruit à l'extérieur. Que devez-vous faire ensuite? Pratiquer. Pratiquer pour devenir rapidement un véritable expert en la matière. Pour de plus amples informations sur le système de localisation de fuite d'eau GenEar LE, lisez le manuel d'instruction en entier. Vous pouvez adresser vos questions en appelant Drain Brains à General. General Pipe Cleaners, the toughest tools down the line.